Et coucou! Alors aujourd'hui, urgence alocasia. Donc aujourd'hui, on va parler alocasia. Bon, voilà, c'est des plantes, comme tu le sais maintenant, voilà, c'est des plantes que j'adore, que j'aime beaucoup. J'en ai maintenant un petit peu. Voilà, j'ai une petite collection qui s'agrandit de semaine en semaine ou de jour en jour, même des fois. Mais voilà, là, j'en ai franchement 3 ou 4, allez 5. C'est pas la forme, c'est pas tip top. Donc ma zébrina, celle-ci en fait c'est le pot où il y a 3 pieds dedans. Voilà, donc il y en a 3, donc un ici, un derrière, et il ne reste plus qu'une feuille. Voilà, comme ça, à voir, tu te dis, waouh, elle est vachement fournie, elle est sympa, mais en fait, pas du tout. J'ai dû lui couper une dizaine de feuilles là depuis peut-être un mois, je pense. Et voilà, ça va pas du tout. Je vois que les feuilles ne sont pas à la taille qu'elles devraient être par rapport, voilà, par exemple celle-là me sort une feuille là, elle est en train de sortir, mais je vois que ça va pas être incroyable. Voilà, celle-là est en train de tomber, juste celle-là, là, voilà. Après, je me suis dit, elle a peut-être des carences, mais bon, je pense pas, parce que voilà, moi je mets de l'engrais quand même régulièrement, tous les 15 jours, c'est assidu, enfin voilà, c'est un peu rodé, donc je sais pas. Mais alors, celle derrière moi, celle-ci se porte très bien. Elle m'a sorti une feuille là récemment qui est très belle, de bonne taille, et je pense que la suivante ne devrait pas tarder, parce qu'elle s'est mise en position droite. Quand les aloes se mettent genre vraiment droite comme ça, toute droite, c'est que tu sais que la suivante va pas tarder à arriver. Et là, c'est ce qu'elle me fait. Donc je pense que voilà, celle-là, j'y touche pas. Voilà, je pense qu'elle se plaît là où je l'ai mis. Je pense qu'elle s'est habituée et tout va bien. Mais celle-ci, je savais. Parce qu'en fait, j'ai tout bougé il n'y a pas très longtemps et je te l'ai dit dans une vidéo. Donc je l'ai bougé. En fait, avant, elle était là, ici, dans ce coin, devant la fenêtre avec des lumières au-dessus d'elle. Bon, là, maintenant, elle a quand même des fortes lumières aussi. Mais voilà, ça lui a pas plu. Je le savais, de toute façon, qu'elle allait me faire la gueule, que ça allait pas lui plaire. Le résultat est là. Ce qui devait arriver, arriva. Voilà. Donc celle-ci, on va s'en occuper. Donc je sais pas encore. J'ai plusieurs options. Il y en a qui vont aller en sphène, il y en a qui vont retourner en terreau, dans des pots plus petits, je sais pas. On va voir. Donc on va s'occuper de la zébrina. Ça, c'est sûr et certain parce que là, je peux plus la laisser comme ça et j'en ai marre de la voir tomber de jour en jour. On va s'occuper aussi de ma mycolidiana. Parce que elle, c'est pareil, je ne sais pas. Attends, bouge pas, je viens de voir des trips. Elle a aussi des trips, voilà. Donc, ah non, par contre, la zébrina, voilà, elle, c'est pas les nuisibles qui la rendent mal, c'est autre chose. Je pense que c'est la place où elle est, ça lui plaît pas. Bref. Donc, elle a des petits trips que je viens de voir juste à l'instant en te faisant la vidéo. On adore, bien sûr. Enfin bref, ce ne sont pas que les nuisibles. Hein, voilà. Tout ce que tu vois là en haut, ça, c'est la dernière feuille. Donc, comme tu peux le voir, elle est petite. Donc, celle d'en haut, c'est la dernière. D'accord? Avant, elle me faisait des feuilles comme ça. Et encore, celle-là, c'est une petite. Hein. Ça, c'est une petite. Hein. On l'a fait des plus grosses que j'ai enlevées parce que c'est pareil. Elle commençait à tomber et tout, et ça m'agaçait. Donc, elle me sort plus que des feuilles comme ça. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'elle me sorte des grosses feuilles. Bon, après, elle pousse parce que là, tu vois, elle me ressort encore un rejet ici. Juste là, j'ai un tout petit qui arrive. Voilà. Bon, elle pousse, elle est pas, tu vois, elle est pas malade, elle est pas, bon, il y a un trips ou deux, bon voilà, moi ça arrive, je vis avec, et en ce moment, bon, je commence à m'en sortir. Ça commence à se dissiper un peu. Mais bon, toujours est-il qu'elle me sort que des petites feuilles. Donc je vais enlever toute cette terre qui a maintenant peut-être un peu usagée. Bon, je pense pas, elle est pas si vieille que ça, hein, mais elle, on va s'en occuper. Elle, je pense qu'elle va aller en sphaigne, je pense, dans un pot beaucoup plus petit. Ça va la requinquer, ça va la rebooster un coup. Parce que là, comment te dire que ça ne va plus. Et j'en ai marre de la voir me faire des feuilles rikiki. Donc voilà. Elle, elle c'est sûr qu'elle va en sphaigne. Donc, nous avons la Brancifolia Pink Passion. Alors, elle, je sais pas si c'est une aloe pénible ou un peu chiante, je sais pas. Moi, je l'adore. Hein. Parce que comment te dire que ces feuilles sont vraiment incroyables. Hein. Voilà, c'est un feuillage comme ça, un peu découpé. Enfin, tu vois, vachement joli. Voilà, ça fait des feuilles comme ça. Mais alors, elle, je n'ai jamais réussi, mais jamais, hein, depuis que je l'ai, hein, je n'ai jamais réussi à avoir plus que, allez, 4 feuilles. Je n'ai jamais réussi à avoir plus. Donc là, j'ai coupé les deux qu'il y avait là, parce qu'elles étaient toutes tombantes et elles jaunissaient. Alors, elle, par contre, n'a pas du tout de nuisible. Je la surveille tellement que je peux te dire qu'elle n'a pas un seul nuisible sur elle. Mais je ne sais pas, elle me jaunit des feuilles tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai coupé les deux, là, il y a cette semaine, il y a peut-être 2-3 jours, je ne sais plus, parce que ça m'agaçait, c'était tout tombant.
Donc, elle, c'est pareil, on va voir ce qu'il y a un peu là-dessous, la terre et compagnie, enfin, les racines, comment ça va là-dedans. Mais pareil, je sais pas. Elle, je pense que ça va être Svein aussi, je sais pas, on va voir si j'en ai assez. Je me suis racheté un sac, là, on va voir. Voilà, bon, on va s'occuper de ces trois-là. On va tout dépoter déjà. Et là, par contre, je vais dépoter, mais comment te dire, intégralement. Je veux enlever toute la terre, je veux avoir les racines à nu, ce que je ne te conseille pas de faire avec les aloes, parce que c'est vrai que des fois, elles ne supportent pas très bien ce genre de choses et qu'on tripote trop leurs racines. Bon, je l'ai fait comme tu as vu dans la vidéo avec la Haslani, je lui ai trouvé complètement enlevé toute la terre, je l'ai rincé à la douche, elle a perdu des racines, bon voilà, ça ne l'a pas empêché de me sortir une nouvelle feuille, donc tout va bien pour elle. Et voilà, ce que je vais faire après, là, je ne te dis pas de le faire, parce que voilà, bouger les racines des aloes, bon, c'est toujours un peu compliqué. Des fois, ça se comporte mal, enfin, elles n'aiment pas, mais bon, voilà, je vais le faire parce que je veux vraiment tout enlever, toute la terre, je veux tout enlever. Donc, j'ai un peu de boulot avec tout ça. Et bien écoute, on va commencer par dépoter tout ça et puis on va voir ce qui se passe en dessous. Bon voilà, j'ai essayé de me mettre un peu comme ça, comme la dernière fois, un peu pour le rempotage, je trouve ça un peu plus pratique, on voit ce que je fais. Voilà. Donc du coup, là, je vais dépoter la zébrina, alors ça va être pénible, hein, je pense. Du coup, je vais faire ça, on va voir un peu les racines, je vais enlever toute la terre que je ne veux plus parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a dedans et changer tout ça. Bon, du coup, on s'y met, gros boulot. Voyons voir un peu ce qui se passe là-dedans. Ça va être compliqué pour cadrer tout ça, mais bon après, voilà, c'est pas très grave. Donc, voilà, elle est dans ce pot, donc il y a 3 pieds, je te rappelle, donc il y a celui-ci, un là et un derrière. Donc celui-là n'a plus qu'une seule feuille. Donc bon, là, il est temps de... Je pense qu'il est plus que temps d'intervenir, parce que là, moi, ça va plus. Bon allez, on essaie de sortir tout ça. Bon, alors, bon, les racines, j'ai envie de te dire, c'est pas si mal. Ça a l'air plutôt... Les racines sont bonnes, en fait. Mais je pense qu'il y a un... Voilà, ça, c'est toutes les billes qui sont accrochées dans les racines. Bon, bah, ça, c'est normal. C'est tout un jeu de patience pour l'enlever. Voilà, j'ai enlevé le plus gros des racines que je vais garder, parce que je vais essayer de m'en servir pour après. Je vais les rincer et je vais m'en servir. Donc, bah, écoute, les racines, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, elles sont bien blanches, voilà. Bon, c'est pas un problème, j'allais dire, racinaire. Donc, je ne sais pas. Bon, j'enlève toute la terre parce que j'en ai marre de cette terre et je veux l'enlever. Donc, allez, c'est parti. Je vais en foutre partout, je le sais. Bon, voilà, ça c'est le jeu. Après, j'ai envie de te dire, on ramassera et puis voilà. J'ai l'impression qu'elle est bourrée de bulbilles. Donc, elle en a partout. Donc voilà, celle qui reste plus qu'une seule feuille, donc c'est celle-ci. Donc les racines sont plutôt, franchement, plutôt pas mal. Bon voilà, bien blanche. Non, franchement, ça va. Hein. Donc le problème ne vient pas des racines, ça c'est sûr. Donc je pense que peut-être le terreau était, je sais pas, fatigué ou... Je sais pas, franchement, je peux pas te dire. Bon voilà, j'en ai déjà séparé une, on continue. Donc voilà, donc les deux autres sont séparés, voilà. Je vais me dire, les séparer, c'est dangereux, ouais, je sais. Mais tant pis, parce qu'en fait, je veux peut-être pas forcément les rempoter toutes ensemble. Donc celle-ci a 4 feuilles, voilà, qui sont pas énormes. Donc la plus grosse, ça va être celle-ci, c'est ce pied-là. Donc il y a 2 feuilles, une assez grosse et une qui sort. Bon, tu vas me dire, c'est dangereux de la faire quand elle sort, oui et non. Mais je l'avais déjà fait une fois et bon, ça n'avait pas posé de problème. Bon, je lave tout ça correctement. Je vais rincer à la douche, tout ça. Je vais tout rincer, bien sûr. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Bon, donc voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, nous avons 3 pieds. Donc, en voici un qui a une seule feuille. Bon, les racines, en vrai, c'est top. Hein. Bon, je vais en couper, hein, je te le dis, parce que là, tout ce qui est en bas, là, ça sert à rien. Celui-ci, c'est en termes de taille, c'est le plus gros pied. Voilà, donc les racines, bon voilà, c'est vraiment, bon, c'est assez intéressant. Donc celle-ci a 2 feuilles et une qui arrive. Pour finir, nous avons un 3e pied. Bon, bah, pareil, les racines sont jolies, hein, tu vois. Donc elle est assez harmonieuse, elle a 4 feuilles, je trouve. Bon, elle est assez jolie. C'est celle qui avait sa feuille voilà, qui pend et la tige est molle, ça va pas. Donc je pense que le problème n'est pas racinaire, parce que les racines sont vraiment bonnes et j'avais des milliards de bulbilles et...
Voilà, je sais pas, je pense que c'est l'endroit, je l'ai bougé trop souvent, je le savais de toute façon. On va rempoter tout ça, bien sûr, parce qu'on va pas les laisser comme ça. Donc j'ai plusieurs pots et plusieurs méthodes de rempotage, je sais pas encore, je vais voir. Soit je laisse le plus gros pied tout seul, je vais voir, et je mets ceux-là ensemble. Donc ça ferait, voilà, ça ferait deux pieds ensemble, ça pourrait pas être mal, je pense. Donc, j'ai des pots, alors beaucoup plus petits, comme tu peux le voir, ce qui n'a rien à voir. Bon, ça va être clairement trop petit, je pense. Oh, quoique. Quoique. Écoute, ça, ce serait pas mal, peut-être. Est-ce que ça, ce serait bien? Je sais pas. Ouais, je pense, hein. Bon, après, il y a les billes. Bon, tu sais quoi? Je vais essayer de la mettre là-dedans. Pour l'autre, j'ai un pot d'une taille un peu au-dessus, il me semble, mais en dessous de celui dans lequel elle était. Donc, on va voir. Bon, on va essayer comme ça. Bon, changement de programme. Je pensais avoir la taille de pot intermédiaire entre celui-ci et celui-ci, mais en fait, je ne l'ai plus. Bon, alors, on va changer de programme. Je vais dépoter les autres et je verrai en fonction des racines et des pots que je vais mettre. Parce que là, je suis perdu, je ne sais plus. Je pensais avoir ce pot et en fait, je ne l'ai pas. Alors, du coup, on va passer à la Myconidiana. Voilà, parce que elle, je vais la mettre vraiment dans un pot beaucoup plus petit. Parce que j'ai envie de la faire repartir. Je vais la mettre en sphène. Et du coup, et du coup, je vais la mettre dans le pot, je pense, là pour le coup, elle va être un pot comme ça, je pense. Donc voilà, c'est une taille vraiment en dessous. Ça, c'est du 16 cm. Celui-là, ça va être dans les 18, il me semble. Donc voilà, on va aller là-dedans, ça va la resserrer, ça va restimuler les racines. Et j'espère me refaire des feuilles beaucoup plus grosses. Bon, on la dépote. Ah oui, alors là, du coup... elle a colonisé le pot, mais alors comment te dire, intégralement. Comme tu peux le voir. Voilà. Donc là, toutes les billes sont prises en dessous. Voilà, voilà. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est une histoire de taille de pot, peut-être. Moi qui vais la mettre dans un pot plus petit, je pense que je vais réfléchir du coup. Ouais, là je suis... je pensais pas trouver en fait toutes ces racines, pas du tout. Bon, je vais enlever la terre. Déjà, on va voir ce que ça donne en dessous. Rechangement de programme, les gars, parce qu'en fait, son problème, je pense que son pot est trop petit, en fait. Moi, je pensais qu'il était trop grand et qu'elle avait un problème, voilà, elle n'arrivait pas à faire des racines et... enfin, je sais pas. Mais en fait, le pot est beaucoup, beaucoup trop petit pour elle. Mais là, pour le coup, vraiment, là, ce ne sont que des racines. Je ne peux même pas enlever la terre. Hein. C'est-à-dire que tout est pris dans les racines. C'est assez impressionnant. Voilà. Là, il y a des bulbilles partout qui sont absolument énormes. Il y en a une là qui est énorme. Il y en a une sur le dessus. Je ne sais pas si tu vas arriver à la voir. Là, ça, c'est une bulbille. Elle est complètement énorme. Bon, écoute, je vais toucher absolument à rien. Bon, du coup, je vais prendre le pot de la Zébrina que je viens de dépoter. Bon, là, le pot va être grand. Bon, après, j'ai pas la taille intermédiaire, donc j'ai pas le choix, mais là, je peux pas la remettre dans son pot, c'est pas possible. Là, mais en vrai, je suis super surpris de trouver toutes ces racines. Parce que je me disais qu'elle avait un problème, ça n'allait pas. Et en fait, elle va super bien, quoi. Donc, je suis tellement surpris. Je ne touche plus à rien, je la rempote direct. Bon, voilà, j'ai rincé le pot de la Zébrina, mais bon, je sais pas, ça me paraît grand, en fait, hein, mais en fait, j'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le pot intermédiaire. En fait, tout mon programme que j'avais prévu se déroule pas du tout comme prévu. Parce que je devais retirer toute la terre et la mettre en sphène. Mais là, comment te dire, retirer toute la terre, ça va pas être possible. Si je fais ça, je vais casser toutes les racines. Donc, c'est pas possible. Ah non, mais là, c'est pas possible. Ouais, bah écoute, ça va aller là. Hein. Donc, bien sûr, bille d'argile comme d'habitude. Ça, c'est, j'allais dire, obligatoire, le fond en bille d'argile jusque-là, voilà. Donc là, on est pas mal. Et puis, bah écoute, j'ai envie de te dire, on y va, quoi, on rempote, les gars. Du coup, la vidéo va être un peu bizarre. Mais moi, là, je suis un peu perdu parce que mon programme, c'était pas du tout ça. Voilà, je comptais la mettre en sphène, la Zébrina, autrement, enfin voilà. C'est un peu dans l'urgence, en fait, là, tu vois, donc j'ai pas non plus envie de les laisser trop longtemps à l'air, comme ça, avec les racines, et voilà. Mais voilà, c'était pas du tout mon programme. Pas du tout. Pas des fois, on peut être surpris, on change d'avis au dernier moment, quoi. Enfin bref, tout ça pour te dire, on va la rempoter là-dedans. De toute façon, j'ai pas de pot intermédiaire. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, bah c'est pas mal en fait. Hein.
En fait, je vais te dire, le pot, en fait, le pot n'est pas si grand que ça. Hein. En fin de compte, je me rends compte que bah, c'est bien en fait. Ah oui, nouveau accessoire, je viens de l'acheter. J'en avais jamais eu. Et bon, je me dis que c'est quand même un peu plus pratique parce qu'avec les mains, t'en fous partout et compagnie. Donc, nouvel accessoire. Je suis pas habitué, moi je suis habitué à faire ça avec mes mains. Mais c'est vrai que bah, du coup, c'est plus pratique quoi. Parce que tu peux mieux viser le pot. Donc bon, je vais peut-être m'habituer à ça, mais bon, c'est vrai que je suis habitué avec mes mains. Mais écoute, c'est pas si mal au final. Au moins, ça vise mieux. Tu en mets moins à côté. Voilà, bon, écoute. On est content. En voilà une de rempotée. Je devais pas du tout faire ça. Je devais même à la base, comme je te disais, la mettre en sphène. Je voulais séparer aussi ces bébés parce que je voulais lui foutre la paix toute seule comme elle me fasse des grosses feuilles. Mais en fait, le problème n'est pas du tout des racines, n'est pas du tout... C'est en fait, le pot était trop petit, les gars. En fait, c'est ça. Son pot était trop petit. Elle n'arrivait plus à me sortir des feuilles correctes. Enfin, c'est ce que j'en déduis, parce qu'en fait, les racines sont vachement belles. Des nuisibles, elle en a, bon voilà, toutes mes plantes en ont, hein. Ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, voilà. Elle a de temps en temps des trips que j'enlève, je la surveille, je regarde, enfin voilà. Mais je veux dire, elle n'est pas ravagée par les trips, elle n'est pas complètement bouffée, elle n'est pas... Elle se tient, voilà. Donc son problème était les racines. Donc c'est pas du tout ce que moi je pensais. Bref, toujours est-il que celle-ci, elle est dans son pot, tu vas me dire, un peu gros, oui, mais j'avais pas le choix parce que j'avais pas en dessous, et je pense que même la taille en dessous, ça n'aurait pas été. Donc, Mycodiana, c'est bon, on va arroser tout ça après, et on est content. Bon, du coup, on va passer aux zébridins. Donc, j'ai 3 pieds. Donc là, j'ai mis les 2 là-dedans, je me tâte à les mettre ensemble, et bon, après, il va me rester celle-ci toute seule, ou après, alors, celle-ci, je la mets avec la Brancifolia. Bon, pourquoi pas, un mix à l'occasia, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Donc là, je me tâte à mettre celle-ci dans ce pot, parce que tu vois, bon, c'est quand même, je sais pas, ça me paraît quand même petit, mais de toute façon, toutes les racines, là, je vais les enlever. Bon, de toute façon, moi, là, toutes les racines que tu vois, là, ça, c'est des racines d'eau. Donc moi, ça, comment te dire, je vais les couper, parce que moi, c'est des racines qui m'intéressent pas plus que ça. On va lui faire une petite coupe. Regarde, hop. Alors surtout, je te conseille pas de faire ça, hein. Voilà, couper les racines, bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça m'a pas trop posé de problème, plus que ça. Mais voilà, bon, couper des racines, c'est jamais très bon, j'ai envie de dire. Mais bon, je l'ai déjà fait, c'est pas dramatique pour la plante. Voilà, elle a des grosses racines et tout. Bon. De toute façon, je veux la sauver. J'essaie de donner sa chance au maximum. Donc, si ça peut la requinquer, de la remettre dans un pot un peu plus petit, moi, ça me va. Là, c'est pareil. Toutes les racines en bas, là, tout ça, moi, je vais l'enlever. Hein, parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Je vais enlever un peu. Ouais, je lui fais une coupe. Voilà. Donc ça, on est bon. Voilà, je te dis, hein, je te conseille pas de faire ce que je viens de faire. Après, je te conseille rien du tout au final, mais voilà, bon, couper des racines comme ça, c'est pas non plus l'idéal. Mais bon, moi je le fais, je l'ai déjà fait, et ça m'a pas posé de problème. Bref, toujours est-il que, est-ce qu'on mettrait pas ça là-dedans? Est-ce qu'on les mettrait pas ensemble, joliment? Ça me referait une potée de 2 pieds. Est-ce que j'ai assez de place? Oui, je pense. Bon, je pense que la place, là, dans l'immédiat, est bonne. Et ce que je voulais faire, c'est mettre un pot justement plus petit pour plus la stimuler à me faire des feuilles que des racines. Bon, écoute, on va la mettre là-dedans, celle-ci. Et puis, je verrai après ce que je fais de l'unique tige qui me reste. Et après, on fait la Brancifolia. Allez, c'est parti. Le pot est rincé, j'ai mis des billes d'argile. Alors, est-ce que je ne mettrai pas les 2 pieds en sphène? Je pense que ce serait pas mal. Je sais pas. Là, franchement, je suis, comme tu peux le voir, je suis un peu perturbé parce que en fait, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Je pense que je vais mettre tout enfin, les 2, peut-être même les 3 pieds dans ce pot-là, je sais pas, mais après, c'est quand même petit, hein. Enfin, moi, j'aime bien mettre des grands pots, j'ai remarqué, mais là, ça me paraît quand même, petit pour mettre 3 pieds de zébrina là-dedans, quand même. Enfin, je sais pas. Je me fais un bouquet de zébrina. Moi, en vrai, je pense pas que c'est trop petit, hein. Je pense que ça peut le faire, mais genre vraiment, quoi. Est-ce que ça, c'est jouable? Franchement, je sais pas. Je pense que oui. Et je pense que je vais mettre tout ça en sphène. Je fais ça. J'ai jamais mis autant de sphène dans un pot de ma vie. Je te le dis, là, j'ai fini le sachet qui était bon, il y avait un fond. Celui-là, je l'ai pratiquement vidé, tu vois. Bon, je sais pas, j'en mets peut-être trop, je sais pas, mais
je me rends pas compte en fait. Mais voilà, je veux qu'elle tienne, parce que si elle pète la gueule au bout de 2 jours, bon, c'est pas le projet. Donc voilà, je préfère en mettre un peu plus. Voilà. Zebrina en Sven, donc moi c'est une grande première, j'ai jamais mis Zebrina en Sven, mais bon, je pense que ça devrait aller. Bon là, comme tu as pu voir, je l'ai dépoté, je l'ai tremballé, je l'ai rebougé, je l'ai rebougé et compagnie. Bon, je pense qu'elle va me faire la gueule et qu'elle va me perdre pas mal de feuilles, j'en suis pratiquement sûr, mais bon. Après, tout ce qui est alocasia, voilà, bah, ça repart parce que là, c'est une sorte de bulle, enfin de bulle, oui. Donc, ça repart relativement quand même assez facilement. Donc, alors, ce qui est drôle dans cette vidéo, c'est que je voulais faire complètement l'inverse de ce que je viens de faire. Je voulais mettre la, je voulais mettre la Mycoïdiana dans un pot plus petit en Sphène. D'accord? J'ai fait l'inverse, j'ai mis dans un pot plus grand en terreau. Je voulais mettre les Zébridas dans un pot, bon, plus petit, mais pas aussi petit. En terreau. Final, il est dans un pot moyen en Spain. Voilà, donc c'est une vidéo qui fait n'importe quoi, on est d'accord. Mais bon voilà, c'est bien aussi parce qu'en fait, moi, ce que j'avais prévu n'est pas du tout ce que je viens de faire là. Donc c'est aussi intéressant, je trouve, tu vois, parce que voilà, on pense savoir ce que la plante a et ce qu'elle n'a pas, et au final, elle ne l'a pas. Donc pour moi, il y avait un problème peut-être racinaire ou je ne sais quoi, et en fait, pas du tout. Aucune des deux a un problème racinaire. Je pense que la Mycoïdiana, c'était un problème de place. Je pense que le pot était trop petit. Bon, là, c'est vrai que quand tu vois la plante, ça fait ridicule. Voilà, elle est toute petite dans son pot énorme. Je pense que j'ai bien fait pour elle, on va voir. Les jours suivants vont me le dire parce que les halotes parlent très vite. Si ça va pas, ça va aller très très vite. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer là dans les jours à venir, le week-end, tout ça. Je vais voir si ça se... Si je vois que ça commence à tomber, c'est que voilà, j'ai fait... ça va pas bien se passer, mais bon, c'est pas grave, ça va repartir. Ça reste des halos, voilà, ça repart bien. Je suis pas... Ça va m'agacer sur le coup parce que voilà, j'ai pas envie qu'elle meure, j'ai pas envie de la perdre non plus, tu vois, mais je veux bien qu'on la se feigne. J'en ai jamais mis autant dans un pot, c'est incroyable. Bon voilà, donc la Zébrina, on est bon. On va s'attaquer quand même à la Brancifolia. Cette vidéo va durer 15 jours. Allez, on se fait ça rapidement. On va s'attaquer à la Brancifolia Pink Passion. Alors, je viens de voir en dessous le pot, parce que je ne regarde pas tout le temps. Comment te dire? Salut! Voilà. Donc, ce n'est pas non plus un problème racinaire, je pense, parce que les racines ont l'air bien blanches et elles sont dans un certain nombre, enfin beaucoup. Je sais même pas si je vais la... Si, parce que je veux un pot plus petit. Bon, allez, on dépote, les gars. Et bien, les racines sont super belles, les gars. Donc, je sais pas. Je comprends pas non plus celle-là. Je sais pas, je sais pas. Cette vidéo est étrange, je te le dis, parce que moi je comprends pas. Voilà, elle a des belles racines, je voulais la mettre dans un pot plus petit, en fait je suis sûr que je pourrais même pas non plus, parce que ça va pas rentrer. Bon, j'enlève la terre. En fait les racines sont incroyables, elles aussi. Hein. Il est clair que je ne pourrais pas enlever toute la terre non plus. Hein. Je ne pense pas, ou alors je vais y passer... Je vais y passer des jours entiers à tout enlever, c'est sûr. Et comment te dire que là, j'ai pas envie. Alors elle, très clairement, je vais te dire un truc. J'ai pas de pot. Enfin, j'ai plus de pot comme j'ai... J'ai plus de pot plus grand. Enfin, une taille au-dessus de ce qu'elle avait. Donc là, je sais même pas dans quoi je vais la mettre. Je n'en ai aucune idée. Là, c'est vraiment... pour moi, là, c'était une grosse surprise de voir tout ça. Je te dis, enfin, je sais pas. Je pensais que ça n'allait pas du tout. Et en fait, ben, tout va bien, quoi. Je pense qu'elle a un autre problème, donc je n'arrive pas à identifier. Voilà. Bah écoute, je sais pas trop quoi faire. Parce que là, dans son pot, je pourrais la remettre dedans. De toute façon, c'est pas le problème. Mais un pot plus gros, ça va pas être possible, en fait. Enfin, j'en ai un. Mais vraiment gros. Enfin, ça me paraît très gros pour ça. Donc, là, je suis... Cette vidéo est vraiment très bizarre, hein, je tiens à te le dire. Je sais pas. Je comprends pas ce que je fais. Je sais pas. Je pourrais pas enlever plus parce que là, il y a tellement de racines que si j'enlève plus, si tu vois, si je m'obstine à vouloir enlever de la terre, je vais absolument tout casser.
Donc, je ne ferai pas plus. Donc là, comme je te disais, en pot, voilà, j'ai celui-là. C'est le pot où j'ai mis la Mycolodiana à l'instant. Donc, c'est une taille 25. Celui-ci fait 20. Bon, on voit quand même la différence, c'est quand même assez flagrant. Mais en fait, si je mets la motte dedans, écoute, avec les racines et tout, de chaque côté du pot, j'ai ça. Enfin, j'ai ça. Donc j'ai 2, 3, 5 cm, pas plus. Donc en fait, le pot est bien. Non mais là, franchement, c'est incroyable. Bon, bah je la mets dedans, les gars, hein, tant pis. Hein. Bon, du coup, bah, je vais la mettre dans ce pot qui est grand. Mais au final, pas tant que ça. On y va. J'ai une pelle. Faut que je m'en serve quand même. Mais non, mais là, franchement, tu vois, cette vidéo, en fait, je voulais l'appeler Urgence à l'Ocasia. Parce qu'en fait, je pensais qu'elles étaient, voilà, je pensais que ça n'allait pas, qu'elles étaient en souffrance et qu'il y avait des problèmes, voilà, quelque part, Racine et compagnie. Donc les Racines, c'est sûr que non, elles vont très bien. Donc du coup, bah, je vais l'appeler Rempotage à l'Ocasia. Bon, je sais pas, non, en fait, je sais pas. Mais dans l'idée, il n'y a pas forcément d'urgence à ce que j'ai fait. Je sais pas. Bon, voilà. Alocasia brancifolia Pink Passion dans un pot complètement gigantesque. Non mais là les gars, en fait je rigole, mais je sais pas. Enfin, c'est vrai que ça fait ridicule du coup là, que tu vois une tige comme ça dans un pot qui fait 25 cm. Bon, je pensais pas faire ça dans cette vidéo, mais voilà, c'est fait. Les Zébrinagues à 3 pieds, le pot est minuscule. J'ai 2 autres, c'est une seule plante, elles sont dans des pots énormes. Je ne sais pas où tout ça va nous amener, j'en ai aucune idée. Voilà, mais écoute, je vais rincer tout ça parce que là, tu verrais le bordel que j'ai mis, c'est complètement hallucinant. Donc je lave tout ça, je leur passe un coup d'eau et on se revoit tout de suite après. Donc voilà les coulisses d'un rempotage. Voilà, tout ça est un joyeux bordel, comme tu peux le voir. C'est complètement incroyable. Bon voilà, donc tu vois, là on se rend compte un peu de la brancifolia. Oh, non mais c'est incroyable, le pot est gigantesque. J'ai une seule tige dessus, mais le pot est gigantesque. Mais bon, après voilà, les racines sont quand même grosses. La motte, en fait j'avais ça autour. Hein. Donc, tu vois, tout le tour j'avais ça, donc je me dis qu'au final c'est pas si gros que ça quoi. Donc voilà, enfin bref, tout ça est du bordel. Voilà. Bon voilà, tout ça est rempoté, mais alors pas du tout comme moi je l'avais prévu. J'ai mis des plantes dans des pots qui étaient petits, très gros. Alors je pensais les mettre dans des pots pas plus petits, mais le même ou un peu plus petit peut-être. Et je sais pas, hier, la Mycolodiana, je voulais la mettre en Sphène, mais comment te dire que c'était pas possible. Si j'aurais voulu tout enlever, j'aurais cassé plein de racines, donc c'était pas possible. Les pots, effectivement, là, comme moi quand je le vois, ça paraît énorme. Voilà. Mais bon, en fait, comme je te dis, la motte que j'ai mis dans le pot, il y avait ça qui dépasse. Hein. Enfin, ça dépasse de chaque côté. J'ai 4-5 cm, pas plus. Donc bon, je me dis qu'au final, c'est peut-être pas forcément si gros que ça, même si c'est vrai que c'est gros. Bon, je vais voir dans les jours à venir, là, ou les semaines, ou tout ça, comment ça se passe. Si je vois que ça me fait des feuilles plus grosses, bon, eh ben, c'est que je devais le faire et que le rempotage était nécessaire, en fait. C'est pas ce que moi, je pensais à la base. Moi, je pensais qu'il y avait un problème avec les racines, mais les trois n'ont pas du tout de problème racinaire. Elles vont très très bien, elles sont très belles. Donc, je pense que les deux là, la brancifolia Pink Passion et la Mycolodiana, c'était un problème de taille de pot. Voilà, le pot était devenu peut-être trop petit, parce que là, elles avaient fait le tour du pot plusieurs fois, il y avait un chignon et tout. Donc, je me dis que c'était peut-être ça. Enfin, du moins, je l'espère. Alors, la Zébrina, c'est très drôle, parce qu'en fait, c'est une plante qui a 3 pieds. Hein. Il y a 3 pieds là-dedans. Hein. J'ai mis 3 pieds dans un pot, voilà, pour moi qui est petit, hein, tu vois. Mais bon, au final, ça rentre pas mal. Donc, la Sphène... c'est ce que je voulais faire à la base pour la Mycolodiana, mais je l'ai fait pour la Zébrina, mais au final, je suis content parce que la Sphène, ça fait des choses, c'est pas mal pour rebooster une plante, moi je trouve ça aide bien. Bon, l'idéal c'est qu'elle soit dans une serre, mais là, comment te dire que la serre, ça rentre pas, c'est pas possible. Non, dans l'ensemble, je suis content, je suis très surpris parce que je pensais pas du tout faire ça et c'était pas ce qui était...
C'était pas du tout ce qui était prévu à la base. Mais voilà, donc ce rempotage m'a pris beaucoup de temps. Pour toi, ça va durer quelques minutes, mais moi, ça m'a pris facilement 1 heure parce que j'étais tellement surpris et je devais pas faire ça et ça m'a tout bouleversé. Mais bon, voilà, c'est fait. Je suis très content. J'espère que ma zébrina va se requinquer quand même parce que, bon, je pense que je vais couper la feuille qui commence à tomber là parce que ça fait un poids et ça va pas et ça me plaît pas. Donc c'est pareil, à la base, je voulais enlever les grandes feuilles de ma Mycodiana. Bon, je vais les laisser parce qu'au final, franchement, elle est en bonne santé. Mais je te dis, je suis surpris. Cette vidéo est partie pas du tout comme je l'avais un peu imaginé. Et bon, au final, voilà, tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est aussi le jeu et c'est marrant et c'est surprenant, mais voilà. Bon voilà, elles sont rempotées, donc maintenant j'ai des pots énormes, je sais même pas où je vais les mettre parce qu'en fait là, je sais pas, je vais voir, je vais aviser, je sais pas. Parce que celle-là était au-dessus de la vitrine et bon après le poids là, il est quand même beaucoup plus lourd. Bon, je pense que la vitrine peut supporter un poids comme ça, mais je sais pas. Donc je vais voir, je pense qu'elle va retourner quand même là-haut. La Brancifolia, là il y a quelques jours je l'avais changé de place, je l'avais mis juste... collé à la fenêtre, donc je pense qu'elle va retourner là-bas parce que le pot va rentrer, donc ça va être bon. Et la zébrina va retourner à sa place, je pense. Je sais pas, je vais peut-être la mettre au-dessus de la speeder, je sais pas. Voilà, comme tu vois, je suis un peu perdu parce que c'était pas ce que j'avais prévu, enfin bon, bref. Ah oui, je voulais te dire, j'ai acheté du Solabiol savon noir. Voilà, j'en ai mis un petit peu dans la pièce là parce que la dernière fois j'avais traité avec un insecticide. Bon, je suis pas fan de ça, mais je l'avais fait parce que j'en pouvais plus. Et j'ai quand même vu un peu de résultats. Le Cuculata a beaucoup moins de trips. Le Pothos, je trouve que ça va beaucoup mieux aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça. C'est juste du savon noir en fait, voilà, qui est prêt à l'emploi. Je me suis pas cassé la tête à faire du savon noir. Moi, je suis de la team flemmard, les gars. Donc j'ai trouvé ça. Je dis bon, je vais essayer. J'en mettre un peu partout. Ça peut pas faire de mal. Donc voilà. Donc insecticide, là j'ai mis ça, on va voir. Bon mais voilà, pour ce urgence à l'Ocasia, bon au final c'est quand même un peu une urgence parce qu'il fallait que je les rempote au final, parce que les racines avaient quand même pas mal colonisé le pot, il y a quand même pas mal du chignon, donc c'est une demi-urgence on va dire. Voilà, bon bah écoute, je suis content quand même de ce que j'ai fait. Je vais en faire 1 ou 2 autres je pense, parce que il y en a peut-être besoin aussi ou pas, du coup je sais pas. Voilà, tout a retrouvé à peu près sa place et tout est un peu plus rangé et propre. Alors du coup, la Brancifolia Pink Passion a atterri ici. Donc voilà, donc c'est ce pot absolument gigantesque. Même moi, bon, écoute, on verra. De toute façon, ça ne peut que mieux aller. Voilà, elle a un nouveau terreau. Bon, je sais pas. On verra. Mais j'espère qu'elle va bien reprendre et bien repartir. Écoute, on verra. Donc du coup, ma Mycodiana, donc je l'ai remis à la place où elle était. Bon, après le pot est plus gros, c'est un peu plus lourd, mais bon, ça devrait aller. Donc pareil, c'est le même pot, c'est la même taille que celui de la Brancifolia. Bon bah écoute, on verra, j'ai envie de te dire. J'espère qu'elle va me refaire des feuilles encore un peu plus grosses. Parce que là, depuis quelques temps, ça va pas du tout. Elle est à la même place, je l'ai pas bougé, elle. Donc bon, ça devrait aller. Ou la Zébrina, donc elle, je l'ai pas changé de place. Voilà, je l'ai remis là. Bon. Écoute, on verra. J'espère que la Sphène va y faire du bien. Voilà, donc elle est dans un tout petit pot avec 3 pieds. Logique. Bon bref, voilà, je sais pas. Écoute, on verra. Donc cette feuille est en train de sortir, hein, comme je t'ai déjà montré. Donc celle-ci est en route. Écoute, on verra. J'espère que ça va lui plaire, que la Sphène va lui plaire. Donc je sais pas. Je peux pas te dire. Voilà, bah écoute, sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle histoire de plantes. Salut!